Bonjour à tous, je vous retrouve pour une vidéo présentation de produits entre guillemets, c'est-à-dire que je vais faire une vidéo sur les différents massicots que je possède et je vais vous expliquer un petit peu ce que je trouve bien ou ce que je ne trouve pas bien, ou voilà, je vais vous donner mon avis en tout cas sur ces différents massicots. Donc, je vais commencer par le plus bas de gamme, on va dire. Voilà, donc c'est ce massicot-là. Donc ça, c'est un massicot que j'ai acheté chez Action. Alors, il est beaucoup décrié par certaines personnes. C'est un massicot qui vaut moins de 3 €, donc faut pas non plus s'attendre à des miracles. Et honnêtement, moi, je peux pas dire que je ne suis pas satisfaite. Bon, je m'en sers pas énormément. Mais donc, c'est un massicot, donc vous avez une réglette. Donc, vous avez... Alors, je vais commencer par le début. Donc, vous avez une graduation en haut qui est donc... Vous avez les centimètres et vous avez les inches. Donc voilà, vous avez également donc des différents traits, donc vous avez un quadrillage déjà dessus, donc qui est tous les centimètres, ce qui est bien, et vous avez également différents traits pour les degrés, donc ça c'est pas mal. Moi c'est le genre de choses, je m'en sers quand je fais des tags, notamment. Je me place au niveau du degré que je veux et je me place à la hauteur que je veux, donc je me fais un repère au niveau du quadrillage, savoir de quel côté je prends. Voilà, donc on va le faire comme ça. Voilà. Ensuite, je le tourne, je le replace de la même manière. Et voilà. Donc là, vous avez votre tag qui va être fait. Donc, tout ce qui va être graduation au niveau degré, moi, je trouve ça très bien. Donc, voilà. Maintenant, c'est vrai que c'est pas un massicot que j'utilise beaucoup. Alors, je pense qu'il y a des... Moi, personnellement, il coupe droit. Il y a des personnes qui, visiblement, ont eu des massicots qui ne coupaient pas droit. Moi, là-dessus, je n'ai aucun souci. Chose qui est très bien également, c'est que... Bon, là, je suis pas sûre que vous alliez le voir. Mais voilà, là, il y a une réglette qui est graduée. Ça va être très utile quand vous voulez faire, par exemple, vous avez fait un tag comme ça et vous voulez faire une fenêtre. Alors, bon, ça va pas être du tout... j'ai pris aucune mesure. Mais on va dire que je veux la faire... Bon. Voilà, donc vous placez votre curseur sur 1 centimètre que vous voulez. Voilà, vous coupez. Voilà. Alors, c'est un peu fait à l'arrache. Voilà. Bon, j'ai pris aucune mesure, hein, donc excusez-moi, c'est un petit peu... en plus, là, forcément, je ne vais pas être droite, puisque je prends le côté qui n'est pas... Hop. Donc voilà, ce genre de massicot, donc que ce soit celui-ci ou d'une autre marque, ce qui va être bien, c'est que vous pouvez voilà placer votre curseur, votre lame n'importe où, et donc si vous la placez là, ça va pas couper. Pour couper, il faut appuyer pour que la lame s'enfonce dans le papier. Donc voilà, vous pouvez faire des découpes au centre de quelque chose. Donc ce style de massicot est très bien pour ça. L'inconvénient de ce type de massicot, c'est que les lames s'usent énormément, s'usent très très vite. D'ailleurs, pour info, si vous ne le savez pas, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne pour montrer des petites astuces pour aiguiser les lames de massicot comme ça, parce que sinon ça s'use vraiment à une vitesse phénoménale. C'est aussi pour ça que j'utilise pas énormément ce genre de massicot. Donc voilà, donc celui-là je le trouve très bien. Moi, personnellement, j'ai pas eu de soucis. La seule chose qui m'a dérangée sur ce massicot, c'est... Donc, vous avez une réglette que vous dépliez pour avoir une grande longueur qui va jusqu'à 34 cm. Par contre, la réglette là est fausse. C'est-à-dire que là, vous êtes... Je vais essayer de vous le montrer bien. Donc, les mesures sont pas correctes. Là, vous êtes à 10 cm. Voilà. Et là, vous êtes à 11 cm. Et là, il n'y a pas 1 cm entre les deux. Donc, les mesures ne sont pas fiables. Voilà. Écoutez, pour un massicot à 3 €, enfin moins de 3 €, honnêtement, moi, il fait son job. Comme je vous dis, c'est pas le genre de massicot que j'utilise beaucoup, tout simplement à cause des lames qui s'usent à une vitesse phénoménale. Autre massicot que donc je me suis acheté par la suite, donc j'ai pris le massicot Fiskars, donc c'est le Circuit plus, voilà. Donc l'avantage de celui-ci, donc déjà au niveau de la stabilité, enfin, celui-ci c'est pareil, il a des points antidérapants, je sais pas si vous allez le voir. Au niveau de du maintien, c'est pareil, j'avais pas vraiment de reproche à lui faire. Par contre, celui-ci au niveau du maintien, il est un petit peu plus...
il est quand même plus stable. Bien que l'autre, je vous dis, franchement, j'avais pas grand chose à dire. Par contre, donc celui-ci, ce qui me plaisait énormément, c'est qu'il avait vraiment une très grande largeur de coupe, puisque là, on va jusqu'à 16 cm. Ouais, là, vous le voyez peut-être pas, je vais essayer de vous le montrer. J'ai un peu de mal à vous le montrer parce que mon installation, je peux pas aller trop loin. Donc là, on va jusqu'à, donc on a 15 et on a encore 1 cm derrière. On va jusqu'à 16 cm. Donc il y a la graduation en centimètres, il y a la graduation en inch. Et ce qui est bien quand même sur ce massicot aussi, c'est que vous avez la graduation en haut. Donc centimètres, inch, vous l'avez en haut. Vous l'avez au centre également et vous l'avez en bas. Donc si vous avez une feuille pour vraiment vérifier que vous êtes bien dans l'alignement ou autre, enfin voilà, ça vous permet vraiment de faire des découpes qui sont bien droites sans aucun problème. Ensuite, donc vous avez un quadrillage tous les centimètres également qui est très bien et vous avez des mesures. C'est pas évident pour vous le montrer, hein. Donc je vous mettrai certainement une photo à la suite pour vous montrer un petit peu mieux. Mais donc vous avez les mesures pour faire du A7, A6, oui, A6 dans un sens, A6 dans l'autre, A7, A5, pardon. Donc voilà, franchement là-dessus, très bien. Là, vous avez aussi jusqu'à 3 cm de l'autre côté. Donc ça, très bien également. Vous avez une réglette qui se soulève avec une rampe en... Enfin oui, je sais pas si c'est le terme, mais voilà, j'appelle ça une rampe en aluminium qui vous montre où vous allez couper. Ce qui vous montre en fin de compte la ligne de coupe. Et donc, comme précédemment sur l'autre massicot, donc vous avez les graduations qui sont mises également en centimètres de ce côté-là. Oui, elles sont uniquement en centimètres, elles sont pas en inch là. Donc là, vous avez une graduation en centimètres, donc ce qui vous permet également de faire ce genre de choses sans aucun problème. Voilà. Chose donc intéressante aussi. Alors, vous avez la réglette pour aller jusqu'à 30, combien celle-ci? Jusqu'à 38, 39, quasiment 39 cm. Donc, très bien également. Donc là, par contre, la réglette est juste, il n'y a pas de problème. Il coupe droit sans aucun souci. Vous avez également, donc là, ça se soulève, mais vous avez une petite... comment on appelle ça, on va dire une petite tirette pour bloquer. Voilà, si vous devez le transporter ou autre, vous pouvez bloquer ça. Donc voilà, et chose intéressante, et c'était chose un petit peu pour laquelle aussi je l'avais acheté, bon c'était pour avoir un bon massicot déjà d'une part, et parce qu'il y avait, donc vous avez la lame de coupe qui est en orange, et vous avez la lame de pli qui est en noir. Donc ça c'est très bien, je l'avais pris principalement pour ça, et finalement... je m'en sers quasiment pas parce que les habitudes, on va dire, on la vie dure. Et j'avoue que pour marquer les traits, j'ai toujours tendance à utiliser mon stylet et ma règle. Et je pense pas utiliser ça et je ne le fais pas. Par contre, je l'ai déjà fait. Et il y a un bémol, c'est que vous avez, donc quand vous mettez vos lames, donc elles s'enlèvent très facilement. Vous avez un emplacement spécifique pour pouvoir enlever les lames. Mais par exemple... vous avez un papier, donc vous laissez vos deux lames dessus et vous voulez couper, donc vous le mettez sur le bas, voilà, donc ça, hop, on va l'arranger là, et vous voulez couper, et en fin de compte, l'inconvénient c'est que, je vais essayer de vous le montrer, excusez-moi je bouge, voilà, c'est que votre lame, quand vous avez les deux, ne va pas jusqu'au bout. Donc ça c'est un peu embêtant, donc après souvent, vous voyez là je l'enlève, voilà. Voilà, mon papier il est coupé, mais il n'est pas coupé jusqu'en bas. Attendez, hop, je reviens. Il n'est pas coupé jusqu'en bas. Donc après, selon... Bon, après, vous pouvez le placer en haut, on est d'accord. Mais, disons que, voilà, si vous voulez travailler sur le bas et que vous avez la lame noire, enfin, pas la lame, mais l'outil de marquage, voilà, c'est ça. J'allais dire la lame de marquage, mais non, c'est pas une lame. Si vous avez l'outil de marquage et que vous voulez travailler dans le bas, vous ne pourrez pas couper jusqu'en bas. Ou, voilà. Ou alors, en enlevant ça, à ce moment-là, il n'y a pas de problème, vous pourrez aller jusqu'en bas. Donc, des fois, ce que je faisais, c'est que j'intervertissais. C'est que je mettais celle-ci en haut, l'autre lame en bas. Après, voilà, vous pouvez faire comme vous voulez. Vous pouvez l'enlever complètement également. Voilà, c'est une possibilité. Mais c'est vrai que voilà, c'est un massicot que j'ai payé par contre extrêmement cher parce qu'il devait être, je sais plus, c'était entre 50 et 60 euros, je l'ai acheté. Et j'avoue que, alors, j'allais dire je suis déçue, c'est pas que je suis déçue à proprement parler du massicot, mais c'est que je ne l'utilise pas. Donc d'ailleurs, je pense que je vais le vendre, hein, tout simplement parce que voilà, garder quelque chose que je ne me sers pas, c'est pas terrible. Par contre,
L'inconvénient quand même aussi de ces lames-là, c'est qu'on ne les trouve pas partout. Moi, je sais que dans mon magasin Créatitude, ils ne l'avaient pas. Ils avaient que les autres lames un petit peu, voilà, dans ce style-là. Donc les lames des Massico Fiskars, mais basiques, que celui-ci, on va dire, c'est la gamme supérieure. Donc celui-ci, ces lames-là, ils ne les avaient pas. Par contre, donc on les trouve sur Internet sans aucun problème. Et donc moi, quand je suis allée acheter dans le magasin Créatitude et qu'il n'y avait pas ces lames-là, je leur ai posé la question, ils m'ont dit qu'ils pouvaient les commander. Donc voilà, j'ai commandé les lames chez eux et voilà, ils me les ont... la seule chose, c'est que j'ai eu un délai d'attente parce que voilà, fallait le temps qu'elles arrivent. Donc voilà pour ce Massico. Donc franchement, très bien, mais je ne m'en sers pas beaucoup. Et donc pareil, les lames, je trouve personnellement que c'est quand même un budget conséquent parce que les lames s'usent très très vite et j'ai pas, voilà, j'ai pas forcément envie de mettre le prix à chaque fois dans des lames neuves parce que ça revient quand même assez cher. Je crois que les deux lames de coupe, je les paye. Alors, selon les sites, c'est aux alentours de 10 €. Des fois un peu moins, des fois... Moi, je les ai achetés en magasin. Je crois que je les ai payés 10,45 €. Donc voilà, mais donc voilà, c'est l'inconvénient, c'est que les lames s'usent vite et c'est vrai que je l'avais acheté. Donc par contre vraiment le côté alors très agréable au toucher, très agréable pour mettre le papier. Enfin il y a une bonne il est agréable à travailler, il y a une bonne largeur, ce qui est très très bien, c'est vraiment quelque chose que je voulais, mais je ne l'utilise pas. Donc voilà, ce sera tout pour ce Massico. On va passer à un autre Massico. Alors, on va dire Massico Gadget. C'est un Massico avec une roue. C'est pour faire des effets. Alors, je vais essayer de vous le montrer. Alors, voilà. Donc là, attendez, que je me trompe pas. Voilà. Celui-ci, donc on en a combien? On en a 8, je crois, 4, 8, voilà. Il y a 8 modèles différents. Donc celui-ci, c'est pas une marque, c'est pas une coupe, c'est justement pour marquer le papier. Par contre, alors ce Massico-là, je l'avais acheté chez Jiffy. À la base, je crois qu'il valait quelque chose comme 12 € et je l'avais eu à moins 50%, donc je l'avais eu à 6 €. Donc voilà. Je trouvais ça très sympa, les différentes lames. Mais par contre, l'inconvénient de ce Massico, c'est qu'il ne coupe pas droit. Donc il ne faut surtout pas faire, quand vous voulez faire une coupe, la chose à ne pas faire avec ce Massico, alors déjà il ne se soulève pas, voilà, enfin il ne se soulève pas, il ne se... Comme les autres où vous avez une lave, vous pouvez la soulever comme ça, celui-ci vous ne pouvez pas, il faut simplement le passer en dessous. Donc j'ai pris une feuille de brouillon. Alors l'inconvénient de ce Massico, comme je vous dis, c'est qu'il ne coupe pas droit. Donc si vous le faites... Hop, que je mette bien dans l'axe. Donc il y a une... vous voyez plus vraiment. Donc il y a une roue que l'on tourne en fonction de la lame que l'on veut prendre. Alors, bon, on va prendre ici. Non, ça c'est une pointillée, donc on va prendre autre chose. Voilà. Donc on la met bien dans l'alignement. Donc on sent il y a des petits crans, donc là il n'y a pas de problème. Mais quand vous voulez couper, il faut vraiment couper en une fois. Donc en une fois, ça passe. Vous avez des jolies découpes, il n'y a pas de souci. Par contre, si jamais vous voulez faire un aller-retour, voilà. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, on n'a plus du tout la même chose parce que ça ne coupe pas droit. Donc si vous faites un aller, ça va. Si vous faites un aller-retour ou plusieurs allers-retours parce que vous avez un petit peu un papier un petit peu épais ou vous n'avez pas appuyé suffisamment, et ben vous allez, voilà, ce ne sera pas droit, vous n'aurez pas la bonne coupe. Alors voilà, je vais vous montrer un petit peu toutes les coupes. Donc on a différentes coupes zigzag, on a des choses, voilà. C'est assez sympa. Alors, je l'utilise pas très souvent, mais je vais vous montrer pourquoi je l'utilise. Je reviens, il y a juste une petite chose qui me vient en tête, que j'ai oublié de vous dire, que ce soit sur ce Massico-là ou sur le Massico Fiskars. J'ai rebloqué le truc. Voilà. Là-dessus, il ne faut pas hésiter à nettoyer votre réglette au milieu. Donc moi, généralement, je le fais avec une brosse à dents. Je nettoie l'intérieur parce que vous avez toujours des résidus de papier et qui fait que des fois, ça peut aussi moins bien couper. C'est pas forcément à cause de votre lame, mais il peut y avoir aussi simplement parce que vous avez des saletés à l'intérieur. Donc ça fait une coupe qui peut ne pas être nette, ne pas être franche. Excusez-moi, petit aparté, je reviens sur ce Massico-là. Je vais vous montrer à quoi je m'en sers. Alors, ce Massico, je m'en sers très peu.
c'est pas que je m'en sers très peu, mais je m'en sers de manière ponctuelle. Et je vais faire des choses comme ça. Donc ça, c'est une amie qui me récupère du papier adhésif de couleur. Et en fin de compte, je me fais des bordures, on va dire, avec les différentes coupes pour avoir des choses comme ça. Et je m'en sers en carterie, je m'en sers, voilà, pour décorer des choses. Donc, voilà, alors là, petite astuce rangement également, parce que j'avoue, quand j'ai fait les découpes, je ne savais pas comment les ranger. Et c'est mon mari qui m'a donné cette idée-là, d'ailleurs, et je me suis dit, mais oui, c'est génial. Donc maintenant, elles ont quand même bien vécu, parce que ça fait longtemps que j'ai fait. Sur ces pochettes-là, ce sont des pochettes donc de classeurs, des pochettes transparentes, toutes simples. Je suis venue découper sur le côté, et ensuite, j'ai mis du double face, voilà, pour faire des séparations. Donc ça me permet de mettre mes bandes par couleur. Elles sont rangées. Je vois bien le motif puisque j'ai pas forcément choisi. Oh, vous voyez pas bien? Je suis désolée. Attendez, je vais mettre un papier. Peut-être que ce sera plus visible. Voilà. Ça permet, donc je les range à la fois par couleur et en règle générale par type de bordure que j'ai fait. Et ça me permet de les avoir sous la main. Donc je m'en sers pas mal de ce massicot, mais voyez, de manière très ponctuelle. Parce que généralement ça, je le fais en une fois. Donc je m'en sers beaucoup en une fois. Et après, j'ai tendance à le laisser tomber. Je m'en sers pas trop pour les créations, pour faire des bordures ou autres. Bon, ça va être un peu dans les mêmes teintes. Donc, vous voyez, je me suis fait pas mal de choses comme ça. Donc, dans les pochettes transparentes, avec du double face entre, et ça me permet de les ranger par... donc oui, quand je vous disais pour les découpes, quand je fais une création, je m'en sers pas en massicot de bordure, tout simplement parce que voilà, avoir un bord dentelé, ça peut être sympa, mais si c'est pas droit, j'ai pas vraiment envie. Donc voilà, donc pour faire ce genre de petites choses, pour se faire des petites bordures, pour faire un encadrement sur quelque chose, ou pour mettre en... Comment dire, moi j'utilise beaucoup les peel-off de bordure comme ça, donc ça peut remplacer puisque ça c'est en couleur, donc c'est un petit peu différent, mais voilà, c'est un petit peu la même utilisation que j'en fais. Donc voilà, donc ce massicot, pas mal. Disons que j'aime bien le principe des différents. Je sais que c'était Lidl qui en avait sorti un. Moi personnellement, je l'avais cherché, je ne l'avais pas trouvé. Par contre, quelques temps après, j'avais trouvé celui-ci, donc je m'étais rabattue sur celui-ci. Lui, il a un quadrillage tous les 5 mm et pareil, il a au niveau des degrés. Donc ça, c'est pas mal également. Mais bon. Bémol, je m'en sers pas énormément du fait qu'il ne coupe pas droit, j'ai un usage limité. Mais voilà, si on tombe sur un massicot comme ça qui coupe droit, honnêtement, ça doit être génial. Voilà. Voilà, alors bon, là vous voyez pas grand chose, je vous mettrai une photo un petit peu plus grande. Donc voilà, le massicot que j'utilisais le plus jusqu'à maintenant, alors je parle au passé parce que je m'en suis racheté un vraiment dernièrement, et c'est aussi le pourquoi je fais cette vidéo, parce que je voulais changer pour quelque chose de plus petit. Enfin voilà, je vais vous expliquer un petit peu après. Donc j'ai ce massicot là, donc qui est en deux parties. Moi ce massicot, je l'ai acheté il y a des années chez Aldi. Alors je sais plus combien je l'avais payé, je sais plus si c'était 20 € ou 30 €. Mais franchement, il est super, et maintenant je vais vous le détailler. Alors, ce massicot là, donc il se présente comme ça, donc c'est un massicot guillotine. Franchement, je le trouve très bien. Alors, vous avez la guillotine là qui est sur le côté, voilà. Vous avez la guillotine, vous avez une sécurité puisque vous avez une petite encoche pour venir mettre un bouton buté en fin de compte pour éviter que la lame ne s'ouvre de manière intempestive. Voilà, vous avez donc sur le côté, donc vous avez quand même un bon, voilà, je vais vous mettre comme ça, vous le verrez peut-être mieux. Vous avez un support plastique transparent, donc ce qui fait que vous avez vraiment les doigts qui sont bien protégés, puisque là vous avez votre papier de ce côté-là. Donc dès l'instant que vous coupez quelque chose, par contre, pour couper quelque chose de droit avec ce style de massicot, vous voyez que vous avez une réglette en aluminium là. Donc cette réglette-là, il faut la baisser. Donc vous voulez couper, voilà. Vous mettez votre papier et ensuite vous baissez cette réglette et ensuite vous coupez. Et là, ça vous fait une coupe franche, nette, droite, sans aucun problème. Alors, l'avantage des massicots guillotine, c'est que la lame est quasiment inusable. Moi, j'ai coupé, je vous dis, ça fait des années que je l'ai.
j'ai coupé du carton, donc du carton pas trop épais parce qu'après ça me passe pas non plus, mais j'ai coupé des centaines de feuilles de papier plus épais, même de la cartonnette, des choses quand même très, alors de la cartonnette qu'on peut récupérer, genre les boîtes de céréales des enfants ou autre, ça passe sans aucun problème. Enfin franchement, ça coupe des bonnes épaisseurs. Je crois même que j'ai coupé du tissu avec. Enfin, j'ai vraiment coupé énormément de choses. Alors le tissu pas trop, mais par exemple le tissu le tissu adhésif de chez Action, vous le coupez sans aucun problème avec ce genre de choses, quoi. Et non, franchement, moi je sais que j'adore. Alors au niveau de, comment dire, il est encombrant, c'est un petit peu le bémol. Donc vous avez une règle en centimètres, donc là vous n'avez pas de inch. Vous avez une règle en centimètres sur le côté. Moi je vais vous le mettre comme ça, mais je vous ferai des photos. Donc vous avez une règle en centimètres là en haut. Vous avez également donc une partie de centimètres pour la deuxième partie de massicot, je vais vous montrer après. Et vous avez également les centimètres en bas. Voilà, donc ça vous permet de pouvoir aligner. Et vous avez également des repères pour la dimension A5, pour les photos 13 par 18, les photos 10 par 15, 9 par 13, 7 par 10. Donc franchement, il est vraiment très très bien. Ensuite, chose aussi qui est agréable sur ce massicot, c'est que vous avez une petite réglette en aluminium que vous pouvez bouger. Donc, oups là, excusez-moi. Donc là, cette réglette là, vous pouvez la bouger comme vous voulez. Donc ce qui fait que si vous avez plusieurs découpes à faire vraiment à la même dimension et que vous voulez vraiment que ça ne bouge pas même d'1 millimètre, et bien vous placez votre réglette comme vous voulez, voilà, comme à la dimension que vous voulez, et vous faites votre coupe. Et après voilà, ça vous, quelles que soient les feuilles que vous remettez derrière, ça vous fait vraiment, ça ne bouge pas, ça fait vraiment, il n'y a pas 1 millimètre qui bouge. Enfin, bémol, si on veut, parce que je dois avouer que donc on a cette partie-là, donc qui est avec un massicot coulissant, voilà, et on a 3 lames différentes. On a une lame qui fait les pointillés, on a une lame qui fait les zigzags, et on a une lame de coupe droite, voilà. Je dois avouer que ce massicot-là, donc il vient... Donc il vient se clipser. Attendez, je ne sais même plus dans quel sens. Je l'utilise tellement peu que... Alors, je vais le clipser. Voilà. Donc là, quand on a clipsé, ça nous fait quelque chose quand même qui est très très encombrant. Alors moi, je dois avouer que cette partie-là, je ne l'utilise jamais. C'est peut-être un tort, mais je ne l'utilise jamais. Alors par contre, au niveau de cette partie-là, quand vous voulez couper, vous avez deux petits clips là pour soulever cette barre. Ensuite, vous mettez votre papier, puisque là, vous ne pouvez pas le maintenir comme de l'autre côté avec la réglette en alu. Donc, vous mettez votre papier, vous rappuyez, ça maintient. Et à ce moment-là, vous faites votre coupe et ça coupe sans problème. Là-dessus, il n'y a rien à dire non plus. Mais c'est vrai que je dois avouer que je ne l'utilise pas. Donc, voilà. Donc, je trouvais qu'il prenait beaucoup de place. Alors pour les feuilles 30-30 c'est nickel, enfin c'est nickel en hauteur puisque donc ça passe, vous voyez, bon ça c'est 21, 29, 7, donc là j'ai le morceau, non c'est pas dans ce sens là, attendez il faut que je retrouve une feuille, voilà, parce que là j'en ai coupé un bout, voilà, donc là une feuille 21, 29, 7, donc vous voyez que 30 cm on a encore de la marge, ça, je sais pas si vous le voyez, voilà, donc on peut couper sans problème une feuille 30-30 dans la hauteur. Dans la largeur on peut également, sauf qu'au niveau de ces graduations là ça s'arrête à 23 cm, donc après on peut, si on met les deux morceaux, on peut jongler en comptant, puisque donc là après on a bien un, je sais pas si vous allez le voir, là on est à 10 et là on repart à 9, mais il y a bien 1 cm dans les deux, donc après on peut aller jusqu'à 30, il faut avoir les deux parties, et après voilà, il faut juste jongler avec les mesures qui sont là, mais je trouvais que c'était pas très pratique. Enfin bon, je voulais changer de massicot parce que alors au départ je voulais changer pour remplacer celui-ci. Donc j'avais un petit peu en vue un massicot de chez Tim Holtz, c'est je crois le 152E, qui était donc pas très large, qui avait la poignée qui s'enlève, qui se glisse en dessous, avec une réglette aussi qui s'enlève, qui se glisse en dessous du massicot. Celui-là me semblait très bien, mais donc il était aussi très grand, et
Et je voulais changer pour avoir quelque chose, quand je fais notamment de la carterie, celui-ci il prend énormément de place. Enfin, de la carterie ou même pas forcément de la carterie. Quand je fais des flipbooks ou autre, que j'utilise des feuilles A4, j'ai pas forcément besoin d'avoir quelque chose d'aussi imposant sur mon plan de travail. Donc vraiment, je me suis posé la question, je voulais changer de massicot, mais je tâtonnais savoir lequel j'allais prendre parce que j'avais pas totalement envie de me séparer de celui-là non plus parce que je l'adore. Il coupe super bien, il est super pratique. Donc voilà, honnêtement, au niveau défaut de celui-ci, hormis l'encombrement, je crois que si on veut chipoter, ce qui aurait été pas mal, donc on a les A5, les dimensions des photos, ce qui aurait été pas mal si on veut chipoter, c'était d'avoir un quadrillage. Tous les centimètres, ça aurait été bien. Parce que c'est vrai que des fois, quand on veut faire des découpes, si on veut couper quelque chose, notamment à 2 cm ou 3 cm, eh bien on va se mettre au bord, mais on a vite fait de ne pas être droit, que si on avait un quadrillage, on pourrait faire même des bandes très très fines, il n'y aurait pas de souci. Alors on peut faire des bandes très fines, mais on peut pas être précis après au niveau de... Ou alors si, il faut prendre, voilà, faut prendre vraiment la mesure exacte que l'on a là et jouer avec les dimensions de l'autre côté. Donc voilà, mais sinon à côté de ça, on peut faire des choses très très fines puisqu'on voit où s'arrête la... Hop. On voit... Ma feuille est un peu courbée, donc j'arrive pas trop à voir. On voit où est la lame, entre guillemets, où ça coupe. Donc on peut faire des choses. Bon là, j'ai pas fait super fin, mais on peut faire largement plus fin que ça. Donc on peut faire des choses très très fines. Il n'y a aucun souci là-dessus. Hop, voilà, je suis passée un peu plus fin, mais on peut faire, on peut vraiment être assez, faire des choses très très fines, mais si on veut par exemple une bande de 2 cm, ça va être un petit peu compliqué avec ce genre de massicot. Donc voilà, je voulais vraiment changer, en trouver un autre, donc je conserve celui-ci pour tout ce qui est grande taille. Alors, je voulais quelque chose, notamment avec une réglette un petit peu qui se déplie quand je voulais par exemple, eh bien, sur une grande feuille, comme là il s'arrête à 23 cm, si je voulais couper à 25 cm, j'étais obligée de sortir ou ça, ou alors de le faire à la main, et je me suis dit, je suis très bête, parce qu'en fin de compte, si je veux faire à 25 cm, eh bien j'ai juste à prendre ma mesure. Allez, bon, je vais pas être très... Je vais faire ma mesure à côté, mais... Voilà, donc si je veux couper ma feuille à 25 cm, eh bien j'ai juste à faire une mesure à 25 cm. Parce qu'au départ, voilà, c'était un petit peu le but pour lequel je voulais changer, c'est avoir un massicot où si je voulais faire une grande longueur, que j'ai pas besoin d'ajouter cette deuxième partie, et que, enfin, je voulais quelque chose qui soit pratique. Et je trouvais que ça l'était pas. Mais en fin de compte, là j'ai pas coupé dessus. Voilà. Et donc là, en fin de compte, si on veut faire une longueur précise, genre 25 cm, et bien voilà, j'ai fait, je sais pas si vous allez la voir, j'ai fait ma marque et après j'ai juste à couper, ça coupe droit avec mon massicot puisque mon papier est aligné en haut, j'ai mon guide en surépaisseur ici, donc mon papier il est collé, je prends ma marque à 25 cm, donc je me suis dit au final, j'ai pas besoin de reprendre un massicot qui fasse une très grande largeur, enfin qui ait une réglette et qui soit, parce que dès l'instant qu'ils vont faire 30, ils vont être très larges. Et donc, je retombais sur le même problème qu'avec celui-ci. Donc, voilà. Donc, finalement, je me suis acheté un massicot qui est plus... entre guillemets, on va dire pour la carterie, mais pas que. Parce qu'on peut faire plein de choses avec. Voilà, je me suis acheté ce massicot-là de chez Artemio. Alors, je vous avais posé la question, d'ailleurs, je ne sais plus dans quelle vidéo, mais je vous en avais parlé que je voulais me racheter un massicot, un petit, et je vous demandais vos opinions, vos avis, ce que vous aviez, si vous en étiez contente. Alors, j'ai eu des retours sur notamment les Tonic Studio. Alors, j'avais quand même aussi entre guillemets, des petites contraintes. Dans le sens où j'avais des bons d'achat dans mon magasin de Créatitude, donc il fallait absolument que j'achète là-bas, et donc ils n'avaient pas 50 choses, donc non seulement ils n'avaient pas 50 choses, mais ils avaient que celui-ci, et quand je l'avais vu au départ, je dois avouer que celui-ci me plaisait pas trop. Il me plaisait pas trop parce que je trouvais que cette réglette-là était très très large, donc je me disais si je veux faire un papier à 2 cm, je vais pas pouvoir. Et au final, parce qu'il n'y en avait pas de déballé forcément, il n'y avait rien, et au final, eh bien cette réglette-là se soulève pas mal, et on peut faire, voilà, je sais pas si vous voyez, je sais pas si c'est en place, c'est transparent, donc je crois que vous voyez pas très très bien, en plus je suis pas dans l'axe, voilà.
Là, vous voyez, elle se soulève même plus que ça, voilà. Là, on peut la soulever pas mal. Donc, en fin de compte, on peut glisser un papier et faire une découpe de 2 cm, par exemple, sans aucun problème. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je ne sais pas si vous le voyez. Et je vais vous expliquer un petit peu différentes choses. Voilà, donc là, on a les mesures qui sont en centimètres et en inch. Je ne suis pas droite. Donc par contre ça demande un petit peu plus on va dire de finesse, de précision, parce que là il faut forcément, quand c'est des petites largeurs comme ça, on peut pas se servir du guide qui est en haut, donc voilà, il faut faire un petit peu plus attention. Et donc voilà, là j'ai fait ma bande de 2 cm, on peut même faire plus petit si on veut. Alors ce massicot, maintenant je vais vous détailler un petit peu quand même. Donc il est très bien, donc déjà ces pieds antidérapants, je dois avouer que sur la plaque de verre, c'est génial, parce qu'une fois qu'il y est, il tient bien. Franchement, on a une bonne adhérence, on a un bon socle de travail, c'est vraiment agréable. Le revêtement est très sympa. Alors au départ, il y a une pellicule qu'il faut enlever. Quand je l'ai enlevé, j'ai trouvé que le papier était... maintenant, ça le fait beaucoup moins, mais le papier était très statique dessus, donc en fin de compte, il ne bougeait pas. Donc ça, c'était plutôt pas mal, mais à force de l'utiliser, c'est un petit peu parti ce genre de choses, mais bon... Alors pour ce massicot, donc ce qui m'a fait quand même opter pour celui-ci, je reviens parce que je n'ai pas terminé ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que j'avais eu des retours sur les massicots de chez Tim Holtz, plusieurs modèles différents, et c'est vrai qu'ils me plaisaient énormément. Mais comme je vous dis, j'avais la contrainte du magasin de Créatitude et j'avais des bons d'achat, voilà, qu'il fallait que j'utilise là-bas, donc ça m'a un petit peu fait tiquer. Donc on me faisait des éloges sur Tim Holtz, sur les massicots, et sur un massicot de We Are Memory Keeper. Et donc je suis allée voir sur internet et c'était la même chose que ça. Alors chose que je reproche aussi quand même, parce que donc comme je vous dis, j'ai mis longtemps à chercher un massicot, à trouver celui qui me convenait, puisque je savais ce que je voulais. Et ce que je reproche sur les sites internet, c'est qu'on ne voyait pas bien en détail et il y avait très peu de détails de données. Donc franchement, pour se faire son avis, grosso modo, c'est il faut l'acheter et on en est content ou pas content, et je trouvais ça un petit peu dommage. Bon, finalement, j'en suis vraiment très contente. Mais je vais vous expliquer, vous montrer plusieurs petites choses que je ne savais pas quand je l'ai acheté, et voilà. Donc vous avez la graduation, donc là vous l'avez en centimètres en haut, non, en inch en haut et en centimètres en bas. Donc, alors, vous avez les deux mesures qui sont en inch et en centimètres, que ce soit sur le haut ou sur le bas. Donc sur le haut, vous avez une petite réglette, je vais appeler ça comme ça, pour bloquer votre papier, pour que voilà, qu'il se maintienne bien droit. Donc vous n'en avez pas en bas. Par contre, on a un quadrillage et je correspond au centimètre. Donc ça, personnellement, c'est parfait. Chose qui me dérangeait, c'était cette grande réglette également, qui était très large, et je ne savais pas si on pouvait justement la bouger beaucoup, pas beaucoup, si ça les gênait sur l'utilisation. Ça m'embêtait un peu, et finalement, pas du tout, ça ne gêne pas. Et alors par contre, j'ai changé un petit peu, donc il prend peu de place et personnellement ça me convient très bien. Quand vous avez des feuilles A4, c'est quand même ce que j'utilise beaucoup, et bien vous pouvez la passer sans problème, hein, une feuille A4 dans la largeur, forcément dans la hauteur, enfin maintenant elle fait plus A4, mais vous la passez pas, mais dans la largeur vous la passez sans aucun problème. Et c'est vrai que moi j'utilise énormément le format A4 pour faire mes créations, donc franchement c'était très très bien là-dessus, pas de problème. Ensuite, donc c'est un massicot guillotine, et donc il est précisé, je vais vous montrer l'emballage aussi. L'emballage était comme ça, donc ils nous disent qu'on peut découper jusqu'à 7 papiers, 80 grammes par mètre carré. Donc on peut découper jusqu'à 7 feuilles de papier en même temps. Donc ils nous disent que ça découpe donc le papier, le carton, la mousse Eva, le liège, la feutrine, le tissu non tissé, la toile de jute, le cuir, le vinyle. Donc voilà, il est vendu, il se présente comme ça. Honnêtement, j'en suis vraiment pour l'instant vraiment très contente. Donc ils nous disent que c'est une lame à auto-affûtage. Je dirais comme à mon avis tous les massicots, ou en tout cas quasiment tous les massicots guillotine, vous avez un système de double lame qui fait qu'à chaque passage, dès l'instant que vous coupez, vous affûtez votre lame en même temps. Ce qui fait que les lames sont quasiment inusables, et franchement c'est un gain financier, je trouve, énorme, parce que les lames, c'est pour ça que je vais me débarrasser de mon massicot Fiskars, parce que c'est vrai que les lames,
il est très bien, mais les lames, il y a un budget, faut pouvoir le suivre hein, quand même, c'est pas négligeable. Et donc voilà, celui-ci, le format, vous voyez sur mon plan de travail, il prend pas énormément de place, je l'ai à portée de main, c'est vraiment génial. Et chose aussi que j'ai trouvé tip top, alors qui m'est venu après quand comment dire, quand je l'ai utilisé, c'est qu'il y a une comment dire, il a une chose comme ça. Donc je vous ferai une photo également. Mais tout simplement, alors pour le ranger, parce que c'est vrai que c'est pas évident de ranger les massicots, eh bien j'avais acheté la desserte de chez Action, comme beaucoup vous savez, dans le style de chez Ikea. J'ai cette desserte là, j'ai acheté des crochets, donc ça ces crochets là je les ai achetés chez Zeman, je les ai achetés par 4, oui 4, et j'ai dû payer ça... 70 centimes, je sais plus, j'avais pas fait de haul parce que c'est le seul truc que j'avais acheté. Mais voilà, donc je mets un crochet et je l'accroche comme ça à ma desserte. Donc je l'ai sous la main en permanence. Il est léger, on peut faire, alors chose aussi qui m'intéressait parce que j'avais vu aussi le massicot, j'en avais regardé plusieurs, hein, j'ai vraiment cherché, et j'avais vu le massicot de chez Fiskars aussi dans le même principe à guillotine, et si ma mémoire est bonne, ce massicot faisait 12 cm, et moi je voulais impérativement, pour moi c'était le minimum, c'était qu'il fasse 15 cm, donc là franchement avec celui-ci, bah, il remplit toutes les conditions, et je dois avouer que depuis que je l'ai acheté, eh bien comme j'utilise énormément les blocs de chez Action, les 15-30, les 15 par 20, enfin 15 par 21 je crois c'est, les blocs aussi 15-15, enfin honnêtement depuis que je l'ai acheté je n'ai utilisé que celui-là, pardon. Honnêtement, donc moi ce massicot je l'ai acheté il y a pas très longtemps, je l'ai déjà utilisé énormément et franchement j'en suis vraiment très satisfaite. Donc le quadrillage à 1 cm, il est très bien et j'ai même changé un petit peu ma manière de faire parce que souvent moi quand je fais avec le massicot noir que je vous ai présenté d'Aldi, en règle générale je vais toujours embuter là-haut. Voilà, c'est toujours. Mais avec celui-ci, des fois, bah, tout simple, je vais pas forcément en haut, mais je me sers du quadrillage pour être, voilà, pour être bien droite. Et je fais mes découpes en me servant du quadrillage sans forcément aller en buter en haut. Et franchement, ça fait vraiment, il a une découpe qui est nette. Voilà, vous voyez. Hein. Il a vraiment une découpe qui est nette, qui est propre. Il est facile à utiliser. Il est pratique. Il prend pas énormément de place. Donc pour trimballer. Alors, si on veut avoir aussi un bémol, peut-être, c'est que là, la lame ne peut pas être bloquée. Maintenant, vous voyez, je le mets à l'envers. Allez, on va le secouer un peu. Voilà, la lame, elle bouge pas énormément. Elle a bougé un peu, maintenant je l'ai secouée. Donc c'est, on va dire que c'est le bémol, à moins qu'il y ait... Non, il n'y a pas de truc pour le bloquer. Mais voilà, le bémol, c'est qu'il n'y a pas de choses pour bloquer la lame. Mais bon, personnellement, honnêtement, je le trouve très bien. Et le fait de pouvoir l'accrocher sur ma desserte, je l'ai toujours à portée de main. Il n'est pas trop lourd, donc ça ne gêne en rien. Et c'est vraiment génial. Donc voilà, je crois avoir fait le tour sur les massicots. Je vous ai donné mon avis, il n'engage que moi, ça dépend après d'utilisation que chacune en fait. Donc ce massicot je l'ai pris chez Créatitude à Chartres. Alors je suis extrêmement contente de ce massicot, il n'y a rien à dire. Par contre je ne suis pas extrêmement contente du magasin. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Donc il y a j'allais dire quelques mois, mais oui quelques mois, ça fait pas 18 mois mais ça doit faire au moins peut-être 2-3 mois maximum. J'avais vu ce massicot dans le magasin, j'avais regardé son prix et il était à 18,50 €. Et bon, je ne l'avais pas pris parce que voilà, je ne pouvais pas à ce moment-là. Donc je ne l'avais pas pris et puis c'est vrai que bon, je tâtonnais un petit peu à savoir quel massicot je voulais prendre. Enfin, et donc là quand je me suis décidée à le prendre, donc j'y suis allée, on est au moment des soldes et donc là le massicot est passé, je vous montre l'étiquette, je sais pas si vous la voyez bien mais il est passé de 18,50 € à 23,95 €. Donc à ce niveau-là, j'ai trouvé que c'était pas très correct. Bon, il m'a pas, on va dire que bon, ça m'a pas coûté énormément étant donné que j'avais le bon d'achat, mais voilà, passer de 18,50 € à 23,95 €, j'ai trouvé qu'il y avait quand même une bonne inflation quand même. Hein. Donc voilà. Bon, ça n'enlève rien au fait que je suis vraiment extrêmement contente de ce massicot. Mais voilà, je voulais rajouter quand même cette petite chose parce que si vous êtes intéressé, bah, je dirais que si vous êtes dans le secteur et que vous allez au magasin Créatitude, donc ou vous attendez encore un petit peu et ça se trouve le prix va redescendre parce qu'ils ont, je pense qu'ils l'ont augmenté pendant les soldes. Hein. Et enfin, je ne sais pas, j'affirme des choses que je ne connais pas, mais disons qu'il est passé de 18,50 € il y a peut-être 2 mois à 23,95 € au moment des soldes. J'ai trouvé qu'il y avait quand même
une bonne différence. Donc ou vous attendez un petit peu, ou je dirais vous le trouvez sur internet et vous le trouverez peut-être à beaucoup moins cher. Donc voilà, c'était le petit complément que je voulais rajouter. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!